La paix n'existe pas, mais vous pouvez décider de vivre en paix dès maintenant. L'avantage que j'ai dans l'écosystème entrepreneurial, c'est d'avoir pu discuter, rencontrer et échanger avec pratiquement tous les maillons de la chaîne. J'ai rencontré des porteurs de projets. J'ai rencontré des jeunes qui recherchent du financement. J'ai rencontré des jeunes qui ont réussi à obtenir des financements pour leurs projets. J'ai rencontré des entrepreneurs accomplis qui ont déjà réalisé des choses brillantes depuis des dizaines, des vingtaines d'années. J'ai rencontré nos parents, nos aînés, nos maîtres, nos grands-pères, nos icônes qui ont réalisé des choses exceptionnelles. Et ce que j'ai retrouvé chez toutes ces personnes, c'est que personne ne vit en paix, mais certains décidaient de s'imposer la paix dans leur vie. Parce que lorsque tu manques de quelque chose, tu te dis que tu n'es pas en paix et qu'une fois cette chose obtenue, tu auras la paix. Lorsque tu rencontres un jeune porteur de projet, il te dit, si je trouve le financement, j'aurai enfin la paix parce que je vais pouvoir faire telle chose, implémenter mon projet, gagner de l'argent, avoir de l'impact. Mais lui, il le dit de manière isolée. Tu rencontres des centaines et des milliers de jeunes qui pensent pareil au quotidien, parce que étant dans ce maillon de la chaîne. Mais lorsque tu rencontres ceux qui sont du maillon de la chaîne ayant obtenu des financements, tu te rends compte qu'ils ne sont pas en paix, parce qu'ils sont passés de ceux qui recherchaient le financement à ceux qui ont le financement, mais aujourd'hui, ils ont les problèmes avec les impôts, les problèmes avec leurs équipes, les problèmes avec la banque, les problèmes avec les fournisseurs, les problèmes avec les clients, les problèmes avec les investisseurs, les problèmes avec les dettes qu'on n'arrive pas à gérer, les problèmes avec la croissance, les problèmes avec le marché qu'il faut étendre, les problèmes avec les jaloux, les problèmes avec la famille qui voit que tu es devenu riche et entré dans les sectes, les problèmes. Vous voyez qu'il n'y a pas la paix. Parce que celui qui recherchait le financement pensait qu'une fois j'aurai le financement, ce sera bon. Il a le financement, il n'y a toujours pas de paix. Ceux qui ont déjà eu le financement, ont bâti de grands empires, ne sont toujours pas en paix parce qu'ils ont un patrimoine important et tout le monde discute ce patrimoine. Il y a des gens qui veulent arracher leur terrain, qui veulent arracher leur maison, qui veulent arracher leur femme. Il y a des gens qui estiment que celui-ci, il a volé pour être là. On doit pouvoir le dénoncer, on doit pouvoir... Il n'y a pas de paix. Nos patriarches encore, c'est pire. Parce que quand tu atteins même déjà un certain niveau, on commence à regarder, il est de quel village? Il est de quelle ethnie? Il est dans quel cercle ésotérique? Comment est-ce qu'il fait pour s'enrichir comme ça, alors qu'il ne nous soutient pas, alors qu'il n'est pas avec nous? On doit le détruire, parce qu'il ne peut pas être dans notre système et s'enrichir comme ça, sans être avec nous. On doit le détruire. Il n'y a pas de paix. Il n'y a de la paix nulle part. Ne pensez pas que la chose que vous recherchez actuellement, dès que vous allez la voir, vous allez avoir la paix. Non, la paix se décide dès maintenant. Tu peux décider, après avoir regardé cette vidéo, de vivre en paix avec ce que tu as, en appréciant ce que tu as, en rendant grâce, comme les chrétiens le disent souvent, pour les bénédictions que tu as. Parce qu'il y a des choses que tu as, que tu négliges, alors qu'il y a des personnes qui, depuis 10 ans, essayent d'avoir la même chose. Donc, tu peux décider de vivre en paix en acceptant le prix à payer de la vie que tu as choisi de mener. Tu peux choisir de vivre en paix en prenant en compte toutes ces réalités-là. Mais si tu te dis qu'il te manque quelque chose pour vivre en paix, tu vas te rendre compte qu'une fois avoir obtenu cette chose, tu n'es toujours pas en paix. Au contraire, tes problèmes s'aggravent. Plus tu obtiens des choses et plus tu as de nouveaux problèmes et plus tu mets à jour ton prix à payer qui devient de plus en plus lourd. Mais à tout moment, tu peux t'asseoir et te dire, je savoure le parcours déjà accompli. Bien sûr, j'ai toujours des ambitions, mais je suis content de qui je suis, de ce que je fais et je décide de vivre en paix. Je décide d'être heureux dès maintenant. Je décide que qu'importe ce qui m'arrive, je vais prendre ça avec sport, avec plaisir et vivre de manière heureuse. C'est ce que je te souhaite parce qu'il n'y a aucune chose qui te manque qui, lorsque tu l'auras obtenue, te permettra de devenir heureux
Par contre, tu peux devenir heureux même sans rien avoir parce que le simple fait de te lever tous les matins, de parler, d'exister, de pouvoir faire le minimum de choses que tu fais au quotidien, c'est déjà ça le bonheur et c'est déjà ça la paix. À très bientôt pour une nouvelle chronique.